Poursuivant sa visite officielle en Belgique, Guy Kabombo Madian-Vita, vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense et ancien combattant, a effectué une visite à l'école royale militaire belge, c'est mercredi 18 mars 2026. Le patron de la Défense nationale congolaise a été accueilli à sa descente par Anne Rosse de Potter, général-major et commandant de l'école royale militaire belge, pour un briefing de quelques minutes autour du fonctionnement de l'école, son historique et les services qu'elle offre à l'humanité. Signature du livret d'or faite, Maître Guy Kabombo Madian-Vita a, au nom du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, échangé avec les élèves officiers et stagiaires congolais, ces dignes fils du pays qui représentent l'échantillon de tous les autres Congolais envoyés en formation dans le monde pour servir sous le drapeau. Après ces moments de change, dans une immersion qui ne dit pas son nom, Maître Guy Kabombo Madian-Vita a démarré une visite guidée qui lui a permis de vivre en off-record les moments forts de la formation des militaires. Ici, les FARDC suivent des formations dans différentes filières, des filières tactiques aux filières opérationnelles, en passant par l'utilisation de nouvelles technologies et des techniques associées à la guerre. Au campus Renaissance, Maître Guy Kabombo Madian-Vita a découvert la dimension hautement stratégique d'une collaboration consolidée avec la Belgique dans le domaine de la défense qui permettra aux FARDC de relever différents défis dans le cadre de leur mission régalienne, celle de la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour Anne Rosse de Potter, général-major et commandant de l'école royale militaire belge, cette visite de Guy Kabombo Madian-Vita revêt un caractère symbolique dans la coopération avec les pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc à l'école royale militaire, on voit cette visite surtout comme un marque de confiance du ministre de la Défense congolais pour notre parcours, notre organisation de formation. Nous avons ici en ce moment 9 élèves et stagiaires congolais et j'apprécie fortement cette présence du ministre qui pérennise en même temps cette coopération qui existe depuis longtemps entre nos deux pays. Cette coopération date surtout depuis longue date et donc nous sommes surtout très heureux de pouvoir accueillir un chiffre croissant d'élèves et de stagiaires congolais et donc leur trajet de formation se passe très bien ici et nous en sommes surtout très fiers. Somme toute, les politiques publiques de la République démocratique du Congo en matière de défense et de sécurité sont à ce jour à la hauteur du besoin réel des reconstructions d'une armée dissuasive dans la ligne droite de la doctrine FEC, entendez, formation, équipement et casernement, portée par le VEPM de la Défense, Guy Kabombo Madian-Vita, qui a aussi, à travers cette visite, appelé au renforcement de la collaboration entre Afridex et l'école royale militaire belge. Deux ambulances pimpant neuves équipées ainsi qu'un lot important de médicaments ont été remis au chef des divisions de la santé du Nord Kivu, ce dont de Madame Fifi Masuka, gouverneur de la province sœur de Lualaba et du sénateur Papi Machozi sont l'expression de leur compassion aux populations du Nord Kivu meurtries par des guerres à répétition. Une ambulance est orientée vers l'hôpital général des références de Mangorjipa en territoire des Lubero, une deuxième à l'hôpital général de référence de Walikale et la zone de santé de Pinga bénéficiera aussi des médicaments au regard de sa proximité avec les lignes de front. Le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, circonscrit ce geste de cœur, remercie une province sœur et amie, mais également un fils du Nord Kivu très sensible. Nous avons réussi à acheter ces ambulances. L'une d'entre elles, c'est grâce à la solidarité de Madame Fifi Masuka, gouverneure de la province de Lualaba, qui, en compassion avec la province sinistrée du Nord Kivu, deuxième ambulance, qui est un don du sénateur Papi Machozi, qui est un enfant du Nord Kivu, l'un des bienfaiteurs que nous avons. Le chef des divisions de la santé, chargé d'acheminer ces dons aux bénéficiaires, a dit sa gratitude après qu'il a salué les efforts du gouvernement provincial pour le renforcement du système de santé. Nous tenons à exprimer
toute notre gratitude pour le plaidoyer très fort que vous avez mené, médicalisé, et des médicaments de première nécessité qui permettent effectivement de pouvoir contribuer au renforcement du système de santé, mais aussi à la prise en charge adéquate de nos malades et surtout au référencement précoce des malades pour contribuer à la réduction de la mortalité dans ces zones de santé. Gratitude, c'est le maître mot de cette brève cérémonie tenue au gouvernorat du Nord Kivu.